le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel, gouvernant le cours du monde. Qu'ils ont regretté, qu'ils ont regardé comme les dieux, s'ils ont pris pour les dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car l'auteur même de la beauté est le Créateur. Et si leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien plus puissant que celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent pas qu'un blême léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils ne sont capables d'avoir une idée sur le cours de l'éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui est le Maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la parole de la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament rencontre l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, en livre le récit. Et la nuit à la nuit, en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans le jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fait tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fait tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. De même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot qui marchera, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. L'année scolaire pratiquement a commencé déjà depuis plus d'1 mois. Mais aujourd'hui, nous avons voulu marquer cet arrêt pour le confier au Seigneur. De manière à exprimer que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons vivre au cours de cette année, nous le remettons entre les mains du Seigneur. De manière à dire, au-delà de nos infirmités, au-delà de nos infidélités, au-delà aussi de nos limites et de notre faiblesse humaine, nous croyons qu'avec Dieu, nous pouvons tout faire. Et donc lui redonner la première place. Je crois que c'est ce que les textes que nous venons de proclamer nous rappellent aussi. Déjà, le livre de la Genèse nous rappelle ce qu'est fondamentalement l'homme. L'homme est par nature un être insatisfait.
Tu peux tout donner à l'homme. L'homme peut avoir tout, mais il va toujours vouloir en avoir encore. Il va toujours rechercher. Et l'auteur du livre de la sagesse le situe à tous les niveaux. Dans la recherche de la connaissance, tout comme dans la recherche aussi de gloire, de pouvoir, l'homme veut toujours aller au-delà. Et c'est la réalité de la vie humaine. Quelqu'un peut avoir la responsabilité aujourd'hui d'être par exemple enseignant, mais son rêve ne finit pas simplement en étant comme enseignant. Peut-être qu'il va vouloir demain être un inspecteur, être un délégué de l'inspection, délégué de l'éducation, pourquoi pas être aussi ministre. Et c'est humain. Tout comme aujourd'hui, vous êtes élève et demain vous voulez aussi être des grandes personnes. C'est humain. Quand nous regardons encore un peu en politique, il y en a qui sont maires et qui rêvent aussi d'être des gouverneurs ou des ministres, sinon même des présidents. Et tout cela manifeste combien l'homme ne veut pas s'arrêter à ce qu'il est aujourd'hui. Chacun veut aller au-delà. Et l'auteur du livre de la Genèse dit que c'est bon. Mais si en recherchant aller au-delà, on oublie l'auteur de notre vie et de celui qui nous donne l'intelligence d'atteindre ce que nous cherchons, alors là, on va de côté. Et voilà tout le problème de l'homme. Donc il y en a qui cherchent, et c'est bon de chercher, mais ils oublient qu'il y a un auteur, le maître de tout, c'est Dieu. Et il faut le placer au centre de tout ce que nous faisons. Et le faisant, ce que nous faisons portera des fruits, et des fruits, pas seulement pour nous, mais également pour les autres. Mais en voulant faire tout sans Dieu, l'homme va au-delà. Et alors, il sera surpris. Comme Jésus nous le dit dans l'Évangile, en pensant déjà qu'il a tout eu, qu'il est là en train de manger, en train de boire, en train de se marier. Voilà comment les choses vont tourner et il ne va rien comprendre. Parce que simplement, on veut écarter Dieu de notre vie. Et c'est une tentation qui nous guette à tout moment aujourd'hui. On veut avoir tout, mais on veut ignorer Dieu dans notre vie. Comme si l'homme est le centre de tout et il est capable de faire tout de lui-même. Or, on oublie que la vie que nous tenons déjà, nous le tenons de quelqu'un d'autre. Nous la recevons de quelqu'un d'autre et c'est cette personne qui reprend cette vie. Ça suppose que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. On doit aller chercher toujours quelque part. C'est de la même manière quand on apprend, il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour nous aider à aller de l'avant. Malheureusement, il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents même que ceux qui les encadrent. Et parfois, comme des élèves, on a aussi cette tentation de faire comprendre qu'on est même plus intelligent que nos enseignants. Le pire aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, on pense même avoir nos enseignants en allant prendre quelque chose sur l'Internet et dire « nous sommes plus avancés, on comprend plus, on connaît plus ». Il y a un adage dans ma langue qui dit
Je le dis en Mama et je vais traduire. Imangal Nganji Doubé. Vous avez compris? J'espère qu'il y en a qui ont compris. Imangal Nganji Doubé. Hein? Littéralement, la personne qui va semer le gombo ne peut pas dire un jour en germant que je deviens plus long que la personne qui m'a semé. Donc même s'il arrive que ce gombo le dépasse en taille, la personne qui a semé est capable de courber et de couper. Donc du coup, le gombo ne peut pas être plus long que la personne qui l'a semé. Mais si comme élève, j'ai dit que moi je suis plus intelligent que mon enseignant, ça veut dire que je suis plus long que mon enseignant. C'est ce que ça veut dire littéralement. Or, mon enseignant est là pour m'encadrer. C'est vrai, du point de vue intelligence, aujourd'hui en divisant les niveaux d'intelligence, peut-être dans un domaine je peux être plus intelligent que mon enseignant. C'est comme on le dit aujourd'hui avec les enfants Android, je peux manipuler plus l'informatique que mon enseignant. Parce que lui, il a étudié sans l'informatique. C'est possible. Je peux manipuler plus le téléphone Android que mon enseignant. C'est possible. Mais ça, c'est un domaine d'intelligence. Ça ne prend pas toute l'intelligence pour dire que je suis au-dessus. Et quand je pars avec l'esprit, que je suis plus intelligent que celui-là ou celle-là qui est devant moi, je ne peux pas apprendre. Et c'est ça l'orgueil que l'auteur du livre de la sagesse nous reprend aujourd'hui. En voulant chercher, aller plus loin, sans oublier celui-là ou celle-là qui nous montre la route, je prendrai la dérive. Et ce serait grave pour moi-même. Nous sommes là pour apprendre. Et le souci primordial pour tout le monde ici, depuis les frères du Sacré-Cœur jusqu'aux élèves en passant, par les enseignants et les parents, c'est la réussite de tout le monde. N'est-ce pas ça? Alors si notre souci commun c'est la réussite, ça veut dire qu'on doit accepter de marcher ensemble. On doit accepter d'aller ensemble. Mais on ne doit pas vouloir quelque part être au-dessus de ceux qui nous encadrent, ceux qui nous montrent le chemin, ceux qui nous donnent les orientations. Autrement dit, on va passer à côté. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et donc si au début de cette année, nous voulons confier tout cela au Seigneur pour dire, il est le maître de tout, ça suppose que chacun de nous doit aussi être à sa place et faire ce qui lui revient de droit, comme enseignant, comme parent, comme élève, et alors à la fin de l'année, la réussite sera la joie pour tout le monde. Autrement dit, on va s'entraîner quelque part et à la fin, on va chercher toujours à accuser les autres pendant qu'on n'a pas réussi. Mais ça serait déjà tard. S'il faut corriger, c'est le moment où on est là. Mais ce n'est pas attendre les résultats avant de chercher à accuser. C'est pour ça que le plus souvent, quand on a eu des meilleures notes, on dit souvent que j'ai eu. C'est ça, non? Quand c'est une mauvaise note, il m'a donné. C'est pas qu'il t'a donné, c'est pour toi aussi. C'est en acceptant de reconnaître que c'est ma note, c'est mon travail, c'est le fruit de mon travail que je ferai un effort pour aller au-delà. Mais si je dis simplement, il m'a donné, je refuse d'assumer. Et alors je ne ferai pas un effort pour aller au-delà. On a été tous élèves. Donc quand ça ne va pas là, c'est toujours les autres. Quand ça va, c'est nous. Mais en ce moment-là, on est là pour apprendre. Donc il faut accepter, quand ça ne va pas, même c'est nous. Quand c'est bon, c'est nous. Et alors on peut grandir. Le Seigneur soit avec vous.
Et maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour nos enseignants, nos parents et pour nous-mêmes, afin que cette année porte du fruit pour la réussite de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te prions. Regarde ton Église en pèlerinage sur terre. Donne la force à ses pasteurs, en l'occurrence le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la mission d'annoncer ta parole, pour le salut des âmes, de rester fidèles à cette parole. Car sans toi, ils ne peuvent rien. Père, écoute-nous. Toi qui veux le salut de tous tes enfants et ne veux perdre aucun, regarde notre pays, le Tchad, et le travail de ses autorités. Tous les jours, son peuple ne fait que pleurer, se lamente, se décourage. Toi, notre seul secours, écoute-nous et prends pitié de nous. Dans leur corps et leur âme, Dieu, nous te prions. Guéris-les, non pas comme nous le voulons, mais comme tu le veux, et que ta volonté soit faite. Seigneur, exauce-nous. Pour te confier cette année scolaire 2025-2026. Dieu de gloire, toi vers qui montent nos supplications, nous te prions. Toi la source de tout bien, nous te confions le corps administratif et le corps enseignant de cet établissement. Donne-leur ton esprit de sagesse dans la manifestation de leur autorité, ton esprit d'humilité dans l'écoute, ton esprit d'intelligence dans la transmission des connaissances. Donne-leur une santé parfaite pour qu'ils soient toujours disponibles pour l'accomplissement de cette vocation d'enseignement. Et aux élèves, Père Saint, donne ton esprit de force dans le travail, esprit de courage devant les épreuves et esprit d'intelligence dans la compréhension des cours, afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Seigneur, exauce-nous. Amen.
prière, Seigneur, réponds en ta bonté. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout la force et l'intelligence de l'accomplir. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Christ. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au sein de cette année nouvelle scolaire. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer par cette offrande eucharistique. Aide-nous à la passer tout entière en nous offrant nous-mêmes à ton amour pour toujours. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Accorde grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour Dieu en tout lieu. À toi, Père présent, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, qui ne cessent de t'acclamer, nous chantons Dieu ne sait le voir. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donnant à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Edmond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de nos parents, amis, connaissances, qui nous ont précédés auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin rassemblés, sur nos anciens, nos parents, sur nos élèves, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de célébrer cette messe qui inaugure l'année, dans la joie aussi de nous retrouver comme communauté éducative, nous nous donnons la paix de Jésus-Christ.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir. Que le corps et le sang du Christ entretiennent en nous la vie éternelle. Attention s'il vous plaît, ne communiquez que ceux qui ont l'habitude et qui sont bien préparés. Merci.
est le même, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions toujours le Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui sont entrés plus avant par cette communion dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Que cette année scolaire soit avec ta grâce pour tous ceux qui comptent sur toi, une année de paix, de joie et d'amour. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Applaudissez pour vous-même. Est-ce qu'on peut rester jusqu'à 17h? D'accord. Bien, merci beaucoup. Chers élèves, chers enseignants, chers parents, chers invités, il est moment de vous dire un grand merci, en commençant par notre célébrant, l'abbé Séverin, notre ami de tous les jours, notre compagnon qui est toujours disponible à nous servir, à nous aider à vivre ce moment fort. Nous disons merci à l'abbé Séverin. Applaudissons pour l'abbé Séverin. Je voudrais d'une manière spéciale dire un grand merci spécialement à l'abbé Séverin pour ses occupations qu'il a tout abandonné pour être toujours avec nous. Vraiment mon père, merci, merci, merci. Merci au père Jean-Marie Sambolo, proviseur du complexe scolaire, qui est toujours avec nous et qui nous aide à organiser cette grande célébration de la rentrée scolaire. Merci, frère Jean-Marie Sambolo. Nous exprimons notre gratitude de remerciement aux choristes qui nous ont aidés à faire cette grande réussite. Nous remercions les servants de messe, les quêteuses, le service d'ordre. Merci beaucoup. La sécurité. Désormais, vous allez les voir en colonne rouge et écrit derrière. Merci beaucoup. Un grand merci aux enseignants, au personnel administratif, au corps éducatif et à tout l'ensemble du personnel du complexe scolaire Frère Polycarpe pour leur engagement et leur dévouement toujours auprès des élèves. Nous vous remercions. Nous remercions à l'endroit des parents d'élèves qui sont parmi nous ainsi que les invités. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Dieu Kangan, Dieu le Dieu. Vous ne comprenez pas, c'est à Wolof. En cette année, placée sous le signe de l'espérance, nous voudrons vivre ce temps fort avec vous à l'occasion du bicentenaire de notre fondateur, Père André Coinde. Nous invitons le personnel et les élèves à intégrer les différents groupes pour marquer ce temps fort qui sera clôturé le 30 novembre 2026. Alors nous vous invitons à intégrer les différents groupes pour ces activités. Pour tout cela, nous vous souhaitons une belle soirée et bon retour et excellente soirée à tous. Merci.
Loué soit Jésus-Christ. Nous allons recevoir maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bon retour à tout le monde. Bon retour à tout le monde.